Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment paramétrer de manière simple et uniquement avec les paramètres de base pour pouvoir faire un premier vol. Donc on va utiliser le logiciel Betaflight et je vais donc connecter ma carte contrôleur sur le logiciel. Voilà, donc ici on voit que pour l'instant il affiche aucun port, mais maintenant on va attendre qu'il se connecte. Et voilà, ici on a le compte 3, donc ma carte contrôleur est bien connectée à l'ordinateur, donc je peux appuyer sur le bouton connexion. Ici, donc on est dans le premier onglet, on va voir comment paramétrer l'accéléromètre et vérifier l'orientation de la carte. Donc ici, vous voyez, mon drone. Donc si je déplace mon drone en fait, si je déplace mon drone vers l'avant, je vois qu'il s'incline bien vers l'avant. Vers l'arrière, c'est tout bon. Je l'incline à droite, à gauche. Voilà, rotation. Donc tout correspond parfaitement. Je le pose à plat et je vois qu'il est à plat. Donc le drone est correctement paramétré. Ce qu'il faut faire donc, c'est calibrer l'accéléromètre. On pose tout à plat, on calibre l'accéléromètre et on fait sauvegarder. Sauvegarder. Deuxième opération. Donc ça c'était le premier onglet installation. Ensuite on va regarder les ports. Donc il faut regarder par rapport à votre carte la position de votre RX. Donc dans mon cas c'est le UART1. Donc ça c'est à regarder sur la dock de votre carte contrôleur. Ensuite onglet configuration. Donc ici quels sont les points à voir dans l'onglet configuration. Principalement ici on va sélectionner le protocole de communication des moteurs avec le SC. Donc moi c'est DShot 600. Donc pareil, à voir sur la documentation de la carte contrôleur. Ici, donc moteur stop, je ne l'ai pas activé parce qu'en fait, je souhaite que les moteurs tournent quand le manche des gaz est en bas. Ça, c'est la valeur minimum des gaz lorsque le manche des gaz est en bas. Ici, je vais avoir l'orientation de la carte. Donc, en fait, ici, si votre carte, elle est droite comme ça, tout est à 0. Donc, elle est à plat et complètement droite et le sens de la flèche est vers l'avant. Donc là, c'est tout à 0. Si votre carte est orientée, par exemple, à 45 degrés ici, donc le sens de la flèche est décalé de 45 degrés. Ici, au niveau du yaw, il va falloir écrire 45 degrés. Donc voilà les informations. Ici, au niveau de l'armement, l'idéal c'est de mettre 180 degrés, comme ça vous n'êtes pas embêté, il n'y a pas de blocage quelle que soit la position du drone. Alimentation et batterie, à vrai dire pour l'instant, il n'y a pas grand chose à toucher pour démarrer. Donc moi j'ai laissé tous les paramètres en standard. Les réglages des PID c'est pareil, j'ai laissé tous les paramètres en standard. Le récepteur, donc ici il va falloir paramétrer votre récepteur. Alors donc pour paramétrer le récepteur, il va falloir alimenter le drone, allumer le récepteur. Voilà, donc en fait, comment ça se passe? Donc en fait, il va falloir paramétrer ici l'ordre des voies. Donc il faut que lorsque vous activez donc le rôle ici, si je vous montre, donc ici pour moi, ça c'est les gaz, donc ça c'est le rôle, ça c'est le pitch et ça c'est le yaw. Donc je suis en mode 1. Donc il faut que ici vous ayez l'ordre. Donc ici on a le A, c'est le roll, donc qui correspond au manche 1, le pitch ici qui correspond au manche 2 et le yaw qui correspond au manche 3 et le throttle qui correspond au manche 4.
Donc en fait, il faut mettre en correspondance les bons manches avec les bonnes les bonnes orientations. Ce qui veut dire qu'en fait, il va falloir mettre ici la bonne séquence. La bonne séquence. Donc ça, vous pouvez aussi le paramétrer dans la radio. Et si vous, donc il faut que quand vous activez le manche des gaz, voilà, manche des gaz, etc. Voilà. Ensuite j'ai paramétré des boutons, l'auxiliaire 1, 2 et 3. Donc ça, on le verra après. Donc moi, j'ai paramétré ce bouton-là, celui-là et celui-là. Donc ça, vous le paramétrez dans votre télécommande. Vous définissez des interrupteurs, donc qui sont les auxiliaires pour lesquels vous allez pouvoir affecter des commandes. Donc ensuite, on va passer au mode. Donc c'est à peu près les seules choses qu'il faut paramétrer au niveau de cet écran. Tout ça, vous pouvez le laisser en standard. Et on passe au mode. Alors, les modes. Donc ici, j'ai défini le mode armement. Et j'ai mis aussi un pré-armement. Donc ici, je vous montre. Donc ici, ce bouton-là, c'est le pré-armement. Donc, c'est-à-dire que pour armer le drone, je mets ce bouton ici. Et ensuite, hop, auxiliaire 2, donc celui-là dans cette position. Et là, une fois que j'ai fait ces deux manips, mon drone, l'armement est désactivé, donc les hélices tournent. Donc ça, c'est une double sécurité en fait, hein, pour éviter de mettre en route le drone de manière intempestive. Et ici, j'ai rajouté le mode horizon que je n'utilise pas en réalité. Mais le mode horizon, en fait, ça permet de stabiliser le drone dans la position où il est. C'est-à-dire que donc, si votre drone, par exemple, si le mode horizon est activé, lorsque vous allez, par exemple, mettre du roll, vous allez mettre votre drone comme ça. Si vous relâchez la commande, il va se remettre à plat. Alors que quand le mode horizon n'est pas activé, lorsque vous inclinez, il va rester dans la position. Il ne va pas revenir à chaque fois à l'horizontale. Donc ça, c'est un mode qui peut servir au tout début pour se sécuriser, mais en fait, il faut mieux l'éviter de l'utiliser parce que ça va vous donner des mauvaises habitudes. Ensuite, donc, nous allons paramétrer les moteurs. Donc ici, on va pouvoir définir le sens de rotation des moteurs. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Ici, par exemple, si on veut regarder la rotation de ce moteur ici, je vais premièrement, ici, je vais activer cet interrupteur pour permettre de faire la manip. Et ensuite, donc, je vais sélectionner celui-là et avec les flèches, je vais légèrement augmenter. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit ce moteur-là qui tourne. Et donc en mettant le doigt sur le moteur, ça permet de voir le sens du moteur, le sens de rotation, savoir s'il est dans le bon sens ou pas. Sachant que ici, ces deux moteurs donc, doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et ces deux moteurs doivent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voilà pour le paramétrage des moteurs. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que donc on va couper ici cet interrupteur. Donc on fait la même chose pour chaque moteur. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est de paramétrer l'OSD. L'OSD, donc ça, c'est les éléments que vous voulez afficher dans votre masque. Donc le nom, l'altitude, les avertissements, si votre drone est désarmé, le nom de l'appareil, etc. Donc ça, c'est des indicateurs donc, à voir en fonction
de ce que vous voulez avoir comme information. Voilà. Au niveau de la configuration, il y a d'autres éléments à regarder ici. Donc vérifiez que votre récepteur est dans le bon mode. En fait, dans mon cas, c'est un S-Bus. Donc ici, vous pouvez sélectionner en fonction de votre contrôleur, mais normalement, il se paramètre tout seul. Ensuite, ici, vous mettez la télémétrie. L'air mode, en fait, l'air mode, c'est ce qui permet de garder les hélices en permanence en rotation, ce qui permet de garder le contrôle du drone même quand vos gaz sont complètement, quand le manche des gaz est en bas. Activez l'OSD pour voir pour afficher les informations dans l'écran. Et après le reste, voilà, j'ai laissé tout activé. Pour l'instant, il n'y a rien à changer. Ici, à chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas de sauvegarder. Systématiquement, dès que vous avez travaillé sur un écran, il faut faire sauvegarder. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et à commenter si vous avez des questions. Salut les amis!